Mardi 19 juillet 2022. Une journée banale pour n'importe qui, sauf pour moi. Car ce jour-là, j'ai décidé de battre un record mondial. 47 mètres en triple salto. Un salto avant, une demi-vrille et un salto arrière. Après quelques petites complications pour accéder à la calanque, le saut sera donc décalé de 2 heures. Donc le saut ne se fera pas à 14 heures mais à 16 heures. 15h40. Le moment de vérité s'approche tout doucement. Plus que 20 minutes avant de m'élancer du plus gros spot de cette calanque. Afin d'avoir un maximum d'angle de vue, afin d'avoir un maximum de sécurité dans l'eau, je nomine les personnes qui filmeront et qui seront dans l'eau. Puis crions un bon coup. 15h50, plus que 10 minutes avant de m'élancer. Je ne sais absolument pas si c'est la chaleur ou les 1 mois de stress qui remontent, mais je fais un malaise vagal juste avant de monter. Puis à partir de ce moment-là, je perds totalement espoir. Les complications qu'on a eues pour arriver à la calanque, le malaise, je me dis que tous les signes sont réunis pour pas que je ne réalise ce saut. Puis après ce qui vient de se produire, mes amis, tout le monde ne font que me répéter: ne le fais pas, annule, ne monte pas. Je ne peux pas oublier à quel point j'étais préparé pour ce saut, à quel point j'en rêvais. J'y pensais jour et nuit. J'avais réalisé le saut certainement une centaine de fois dans ma tête. Et ce rêve de toute une vie n'était qu'à quelques minutes de peut-être se réaliser. Après quelques secondes de réflexion, de silence, je me décide. Je vais le faire. 15h55. Après avoir retrouvé mes esprits, après avoir un peu repris d'énergie, je me décide définitivement à monter. La pression se lit sur mon visage. Mon cerveau commence petit à petit à se renfermer sur lui-même, à se mettre en mode full concentration. Je suis à la limite de me dire vite que je le fasse pour me débarrasser de toute cette pression qui se cumulait de jour en jour. Je suis dans ma bulle, insensible à tous les bruits autour de moi, insensible à tout ce que mes amis me disent. Je ne pense que au saut. Au fur et à mesure que je monte, je vois mes amis qui sont dans l'eau, qui sont de plus en plus petits. Et je remarque que je suis encore à 7-8 mètres du saut. Je me souviens que quasiment il y a 1 an jour pour jour, je m'ai lancé de 43 mètres en salto. Et là, je suis bientôt au bord des 47 mètres. La peur est omniprésente. J'ai conscience qu'à cette hauteur, j'ai peut-être 30-40% de chance de mourir. C'est énorme. Ça joue énormément sur ma préparation mentale, sur la visualisation du saut. J'ai peur. Je suis effrayé, pétrifié. Aucun adjectif peut décrire mon réel ressenti à ce moment de la vidéo. Mais j'ai cette voix dans un coin de ma tête qui me dit: tu vas le réussir, tu sais le faire, tu connais la figure par cœur. La hauteur, tu as fait 4-5 mètres en dessous il y a 1 an, tu peux le faire. Voici le moment le plus horrible de toute ma vie. Je vais bel et bien devoir me mettre au bord d'un précipice, presque 50 mètres. J'ai été une dizaine de fois au bord du saut auparavant, mais à ce moment-là, au moment où je sais que je vais sauter, le saut paraît 100 fois plus haut. Il fait 100 fois plus peur. Tellement la falaise est énorme, mes amis se sont trompés sur l'endroit où m'assurer, là où j'allais atterrir. Ils étaient décalés de au moins 10 mètres. Et ils ne m'entendaient même pas tellement j'étais haut. Donc on a eu un petit quiproquo qui a retardé de quelques secondes le saut. C'est ces quelques secondes qui ont failli me déconcentrer totalement, qui ont failli me faire marche arrière. Ma voix résonne dans la calanque, mon cri de désespoir. Je n'y crois plus du tout. Et là, je ferme les yeux 5 secondes et ça repart. On reprend espoir, on y croit, on se recentre, on se relève. Et là, ce coup-ci, on y va. Le chronomètre se lance. Ces fameuses 30 secondes.
Le silence revient. Juste le bruit du vent, des vagues et les battements de mon cœur. 16h05. Dernière visualisation. Et puis, ça part. Je me lance. Ça y est. Je suis dans les airs. Je suis parti pour 3,10 secondes de bonheur. Avant l'atterrissage, le cauchemar. Je réalise mon salto avant un peu trop rapidement. Je suis contraint de réaliser ma demi-vrille 5 voire 10 mètres plus tôt que prévu pour ne pas casser ma rotation. Donc à ce moment-là, très bon réflexe, sentant que je suis allé trop vite sur le début de la figure, je me mets en mode survie. J'improvise. Après mon double salto avant demi-vrille, j'essaye de rester le plus longtemps possible à fixer la falaise et j'arrive par miracle à ralentir un peu la figure et à gagner 5 mètres. J'attaque le salto arrière donc aux alentours des 30 mètres. Je sens que tous mes efforts n'ont pas suffi à réellement bien ralentir la figure. Je me retrouve donc dans l'obligation à la fin de mon salto arrière d'exécuter un quart de tour en relevant une jambe, quitte à la sacrifier pour ne pas tomber sur le dos à 60-70 degrés et potentiellement perdre la vie. Grâce à ça, j'atterris à peine en arrière, ce qui me permet de m'en sortir avec un hématome sous-cutané au niveau de la cage thoracique, une petite foulure au poignet et quelques grosses douleurs au coccyx. Mais c'est tout. Rien de cassé, rien de déplacé. Mon corps a été très solide et sans mes bons réflexes dans l'air qui se sont créés grâce à l'expérience et au trampoline, je ne serais certainement plus là en train de vous parler. Certains de mes amis me voyaient mourir, d'autres y ont cru et puis environ 1 seconde et demie après avoir atterri, je ressors et j'indique à tout le monde que je vais bien. Tout le monde est soulagé, certains sont dans l'incompréhension, comment c'est possible, comment il a résisté, mais bref, peu m'importe le pourquoi du comment, je suis en vie. Mais pas de temps à perdre, il faut vite me sortir de l'eau et me ramener sur la terre ferme le plus rapidement possible. On me ramène sur le bord et puis, comme une impression de me réveiller ou de sortir d'un coma. Zéro souvenir. Je ne me souviens ni de la journée, ni du saut. J'ai eu un choc post-traumatique. Je vous raconte ça 1 mois après, mais mes souvenirs sont toujours aussi vagues. Je me fie surtout aux vidéos, mais bon, le saut est fait. Je ne remercierai jamais assez tous mes amis, toute mon équipe et toutes les personnes qui étaient présentes à cette journée, qui m'ont soutenu, qui m'ont rassuré, qui ne m'ont pas lâché. Bref, aujourd'hui, je suis détenteur d'un World First. Merci à tous.